Jacques Gaillet, nous sommes en pleine période de vaccination contre la grippe. Est-ce que lors de l'examen du sujet de plus de 65 ans, c'est une période pour parler d'autres vaccinations? Oui, c'est plus qu'une période, c'est un rendez-vous, puisqu'on parle du rendez-vous des 65 ans, qui permet de se mettre à jour pour les vaccins diphtérie, tétanos, polio, plus ou moins coqueluche. Mais c'est aussi le moment de parler du pneumocoque et c'est aussi le moment de parler du zona. Donc ça fait beaucoup de points possibles au même rendez-vous pour cette population particulièrement à risque. Alors justement, pour commencer par la grippe, c'est fortement recommandé et même plus que ça? Oui, c'est recommandé, mais pas que pour les sujets de plus de 65 ans, c'est vraiment assez global. En particulier pour réduire les risques. Et quand on vaccine le reste de la population, on protège également le sujet âgé. Donc il faut vraiment raisonner en vaccination intergénérationnelle. Mais c'est vrai que le plus de 65 ans est le plus à même, j'allais dire, d'être vacciné, compte tenu de ses risques liés à la grippe. Les risques de mortalité sont essentiellement chez les sujets de plus de 65 ans. Parlons des autres types de vaccination, le zona par exemple. Oui, alors le zona, c'est quelque chose qui est apparu récemment en France, puisque c'est au calendrier vaccinal en France depuis 2015, moyennant quoi il y a une très grosse expérience, puisqu'aux États-Unis, ça fait plus de 10 ans que ce vaccin est utilisé. Alors c'est un vaccin vivant atténué, c'est globalement 14 fois la dose du vaccin varicelle en termes de charge virale. Mais le but là est vraiment différent, c'est de réactiver l'immunité d'un individu qui a été autrefois exposé à la varicelle. Et ce qui se passe, c'est que comme l'immunité baisse progressivement, va émerger, à un moment ou à un autre, le risque de zona. Alors, à un moment ou à un autre, c'est important, c'est 10 pour 1000 de la population de plus de 65 ans qui va faire un zona. 1% des plus de 80 ans qui va faire un zona. En gros, 250 à 350 000 cas de zona par an en France, tous les ans. Dans les autres vaccins de ce rendez-vous de 65 ans, il y a le pneumocoque? Il y a le pneumocoque. Alors, le pneumocoque en France, c'est une vaccination qui est ciblée chez les sujets dits à risque. Dans beaucoup d'autres pays, comme l'Angleterre, comme les États-Unis, l'âge est un facteur suffisant en soi. Et d'ailleurs, on arrive à avoir des taux de vaccination en Europe, enfin en UK par exemple, de 69%, de plus de 60% aux États-Unis. En France, nos taux de vaccination sont déplorables, vraiment extrêmement bas. Et pourquoi ils sont aussi bas? Alors je pense parce que le message n'est pas clair d'une part, concernant risque par risque. Il y a eu beaucoup de discussions autour de l'efficacité vaccinale, mais on se rend compte que des politiques de santé dans différents pays avec exactement les mêmes données, eux ont clairement dit qu'il fallait vacciner. Donc il y a eu cette espèce d'ambivalence vis-à-vis du vaccin. Et je crois que c'est un facteur qui est associé aussi au fait que l'adulte finalement ne se vaccine pas trop. Autant on a réussi chez les enfants avec des taux de couverture qui sont relativement bons, je dis relativement parce que malheureusement il y a une certaine diminution actuellement, mais l'adulte est le parent pauvre de la vaccination et le sujet âgé aussi. Hormis la grippe en France où on n'est pas trop mauvais, sachant qu'on peut regarder si la bouteille est à moitié vide, à moitié pleine, enfin aux 3/4 pleine ici, mais ça veut dire que 25% au moins ne sont pas vaccinés. Les autres vaccins de ce rendez-vous des 65 ans? Alors maintenant, bien sûr, les rappels diphtérie, tétanos, polio et coqueluche, en particulier pour les jeunes grands-parents de 65 ans, puisqu'ils peuvent être amenés à s'occuper de leurs petits-enfants de moins de 6 mois. Et puis après, c'est tous les 10 ans, ça va être 65, 75 et 85, et maintenant de plus en plus de 95. Donc c'est un rendez-vous important parce que le taux de vaccination tétanos est pas bon, lui non plus. Donc il faut absolument faire ce rappel. Pour augmenter ces taux de vaccination, est-ce que la discussion entre les différents acteurs de santé est quelque chose d'important? Alors, il faut certainement dissocier la population générale et les sujets dits à haut risque. Dans la population générale, aujourd'hui, c'est essentiellement le médecin généraliste, je parle des seniors, mais sinon aussi les pédiatres pour les enfants, qui vaccinent. Depuis un certain temps, on a amené la possibilité, bien sûr les sages-femmes peuvent vacciner, et bien sûr aussi les infirmières pour peu que le patient, et elles peuvent faire d'elles-mêmes le vaccin, pour peu qu'ils aient déjà été vaccinés une fois dans leur vie. Alors, la relation
est bien sûr importante de savoir si la personne est vaccinée ou non vaccinée. Et c'est pour ça que le carnet de vaccination électronique est quelque chose qui est dans les tuyaux, j'allais dire, pour que chaque partenaire du parcours de soins d'un patient puisse savoir où il en est. Parce que le problème, c'est qu'on file souvent le relais sans savoir en fait qui le prend. Et le patient peut ne pas être vacciné parce qu'on croit qu'il l'est, en fait il ne l'est pas. Aujourd'hui, il y a des nouvelles recommandations en France, il y a 2 vaccins différents, le vaccin conjugué polysaccharidique et le vaccin polysaccharidique tout court. Aujourd'hui, il est clair qu'on propose une vaccination d'abord par le vaccin conjugué, suivi avec un laps de temps d'au moins 8 semaines, avec le vaccin polysaccharidique. Et là, il est important qu'il y ait une certitude que la personne soit vaccinée. Donc le spécialiste se dit oh, bah, le généraliste, il va le faire. Et le généraliste dit oh, mais non, ça c'est le boulot du spécialiste, moi je ne veux pas prendre de risque avec ce malade. Donc vous voyez, on est dans une situation là où il faut se parler effectivement, dire j'ai fait ça, il faudrait faire ça, je te laisse le soin de faire ça. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec les patients VIH, où je dis au médecin, il faut le vacciner, j'ai fait l'ordonnance, je te laisse le soin de le faire, moi je ferai le rappel quand je reverrai le patient. C'est une des façons de travailler en tout cas.